Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro de Transversal consacré à la représentativité syndicale avec cette question: quels enjeux pour demain? On va en débattre avec mes invités dans cette émission construite, réalisée par la CFE-CGC PACA. Mes invités sont là. Laurent Laubry, ravi de vous accueillir. Vous êtes le vice-président de l'Union régionale CFE-CGC PACA, président de l'Union départementale CFE-CGC PACA. Merci d'être avec nous. On fera de la pédagogie. Jean Ducrot est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes le délégué syndical central CFE-CGC à la CMA-CGM. Ça fait beaucoup d'acronymes. Alors vous êtes un homme heureux sur ce plateau parce que... Très heureux. Très heureux parce que vos élections sont passées et vous avez fait un excellent résultat. Un excellent résultat, oui, même envie de dire un résultat historique. Pour la première fois, nous avons fini premier sur l'établissement de Marseille et également premier sur l'UES maritime. Donc ça prend en compte les sédentaires et les navigants où nous sommes présents avec CFE-CGC Marine. Pour vous donner quelques chiffres, nous sommes passés en 2009 de 6% de représentativité, donc c'est à peu près une personne sur 16, à quasi 34% là en 2023, donc un peu plus d'une personne sur 3. Historique. En 4 ans, vous avez quoi, multiplié par 5? Alors de 2009 à 2023. D'accord, donc sur une durée plus longue, vous avez multiplié par combien là? Oui, de 6 à 33, donc oui, quasiment par 5, un peu plus de par 5. Un homme heureux sur ce plateau, 2 hommes en campagne, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas heureux, mais 2 hommes en campagne, dans l'action, mobilisés. Florent Petrucci, bonjour, ravi de vous accueillir. Vous êtes le représentant syndical CFE-CGC à la CARSAT, en campagne, dans le combat et dans l'action. Et enthousiaste. Et enthousiaste. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Didier Bonilla, vous êtes avec nous, délégué syndical CFE-CGC à la CAF 13, à la CAF des Bouches-du-Rhône, caisse d'allocation familiale. Vous êtes un élu CSE et vous aussi dans la bataille et dans le combat. Juste un petit mot quand même pour qu'on y voit clair. C'est intéressant de faire de la pédagogie parce que ça paraît être des choses d'une évidence biblique. Pas si simple. La représentativité, c'est quoi? Ces fameux 10%, qu'est-ce qu'ils impliquent, Laurent? Alors, ils ont une importance capitale, notamment depuis la loi de 2008. Ces 10% ouvrent la porte de toutes les négociations. Si on est en dessous de 10%, on ne peut pas avoir de délégué syndical. Et au-dessus de 10%, on a un délégué syndical avec toutes les prérogatives qui vont avec et qui lui permet de participer à toutes les négociations au sein de l'entreprise. Donc, encore mieux défendre les salariés qui l'ont mandaté pour réaliser ce dont ils ont besoin. Donc cette fameuse barre des 10% est stratégique. Elle est stratégique, tout à fait, hyper importante. Avec un nombre, j'imagine, un corps électoral et un nombre de votants qu'il faut respecter, faut le préciser. Oui, tout à fait, une parité aussi. Donc voilà, il y a plein de notions mathématiques qui rentrent dans le calcul, mais ce chiffre symbolique, de la barre symbolique des 10% est inévitable pour pouvoir être représentatif. Alors sans faire d'exégèse, mais on vient d'entendre un élu heureux puisqu'il sort de cette campagne. On voit les chiffres et ce qu'il a réalisé. Comment vous expliquez cette progression électorale? Comment vous la regardez, vous, de l'extérieur là? Alors, l'exemple de CMA-CGM est bon pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que c'est un des plus gros transporteurs maritimes, sinon le plus gros du monde. Oui. Donc, ce n'est pas une petite entreprise. Donc, quand on progresse dans les grosses entreprises, avec nous, on entraîne les petites sections. Mais c'est aussi important parce que quand on prend la mesure de la représentativité nationale depuis déjà 3 élections, on s'aperçoit que la seule organisation syndicale qui progresse de façon constante et importante, c'est la CFE-CGC, alors que les autres soit progressent très faiblement, soit régressent, comme c'est le cas pour certaines qui sont pourtant leaders aujourd'hui, mais elles régressent. Donc on a vraiment un état des lieux chiffré qui montre que la CFE-CGC progresse et progresse fort et constamment. On va en parler avec mes invités, évidemment, Florent et Didier, mais sur les valeurs, j'ai le sentiment que cette progression électorale, elle porte aussi sur les valeurs de la CFE, ce progressisme, ce dialogue. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Tout à fait. On a jusqu'alors, historiquement, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, des syndicats, ce que moi j'ai appelé des syndicats dinosaures. Et ce sont des types de syndicats qui, contrairement à la CFE-CGC, ne sont pas forcément, notamment, apolitiques. Donc nous, la CFE-CGC, nous sommes totalement apolitiques, totalement détachés de toute confession religieuse également. Et nous avons une voie de travail qui est la voie du dialogue, la voie de la négociation, la voie de l'étude des dossiers. Les non à tout et les bénis oui-oui, ce n'est pas notre voie de travail. Nous, c'est le travail, la négo,
pour le meilleur pour l'entreprise et pour les salariés. Parce qu'une entreprise qui ne fonctionne pas, les salariés ne sont pas bien dedans. Donc c'est très important, notre mode de fonctionnement est ainsi, c'est notre ADN, et il faut absolument qu'on le garde et on le gardera. Florent Petrucci, ça fait écho évidemment à ce que vous ressentez, j'imagine, parce que vous êtes engagé dans ce combat électoral. Combat, c'est le bon mot ? Oui, c'est un combat, surtout quand on n'est pas représentatif comme nous et que l'on veut l'être. Donc on essaie de mettre tout en œuvre pour y arriver. Et c'est un combat, c'est vrai, que l'on mène avec mes équipes pour y arriver. J'imagine que vous vous retrouvez dans ce qu'on vient d'entendre, parce que c'est un des arguments CARSAT Sud-Est, vos équipes engagées pour aller au contact. Une campagne, c'est parler, convaincre, expliquer. On aura des exemples dans quelques instants sur des sujets très concrets, mais dans la philosophie, qu'est-ce que vous leur dites à ces salariés qui ne sont pas forcément adhérents d'ailleurs ? Viens, vote, et intéresse-toi à ce qui se passe. Oui, déjà c'est... Viens me voir, on discute et on commence à avoir une communication ensemble. Moi, ce qui m'a intéressé à la CFE-CGC, c'est pas, comme cela a été dit, un syndicat dans l'opposition constante. Voilà. On l'a vu très récemment, la réforme des retraites. On a dit non et on l'a expliqué, toujours dans le dialogue. Mais quand on est d'accord, on peut toujours négocier, amender, parce que pour les salariés, si on trouve quelque chose d'intéressant pour eux. Voilà. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, c'est intéressant. Didier Bonillard, comment vous la regardez, votre campagne ? Alors vous êtes dans une posture un petit peu différente parce que vous avez la représentativité, pour revenir à notre propos du début, des fameux 10%. Mais vous, ce que vous voulez, évidemment, c'est à la fois faire le bilan et amplifier pour le valoriser, ce bilan. C'est logique. C'est vrai qu'au début, c'est pas évident de pouvoir avoir ces 10%. Et après, c'est encore plus dur de les garder et de pouvoir... être dans la durée. Et c'est là qu'on va jouer, nous, sur notre bilan de nos 4 ans. Disons qu'on a été quand même précurseur et novateur sur quelque chose qui était très important, c'était le protocole d'accord sur le télétravail. Ça, c'est un des sujets phares. Un des sujets très phares qui fait au sein de notre entreprise, où quand même la CFE-CGC, on a réussi à obtenir, on est parti quand même de 12 jours de congés jours pour les cadres, on est arrivé à obtenir 90 jours. Tout ça, il faut quand même préciser, c'est le fruit de la négo. C'est un fruit de négo. Des rencontres avec la RH, la direction, en démontrant sur le terrain que c'était faisable, réalisable, en prouvant par des expériences et pour pouvoir atteindre ça. Et pour qu'on soit bien précis, on est bien sur une population de cadres, de population de l'encadrement, c'est 90 jours, on est bien d'accord ? Tout à fait, 90 jours. Que le cadre pourra prendre sur son année ? Sur son année, comme il le veut, avec un maximum de 3 jours par semaine. En télétravail. En télétravail. Et 2 jours en présentiel. Il peut se le gérer comme il veut. Comme il veut, c'est-à-dire une semaine il fait un. Tout à fait. Mais une autre semaine. Après, en fonction de sa charge de travail. Donc ça, c'est énorme. Ça, vous le mettez à votre crédit, ça fait partie de votre bilan, ça ? Tout à fait. Ça fait partie d'un point positif de notre bilan des 4 ans. Vous aussi, j'imagine que sur ces outils, les salariés vous demandent du concret. Ils veulent de la philosophie, évidemment. Ils veulent savoir quelles sont vos valeurs. Je n'en doute pas. Mais ils vous demandent du concret. On appelle ça du grain à moudre. Qu'est-ce que vous leur donnez comme grain à moudre, concrètement ? C'est vrai, typiquement, on vient de parler du télétravail. Donc chez nous, c'est un peu moindre. C'est 80 pour tout ce qui est management, manager, 80 encadrant, pour les encadrants. Mais il y a également aussi un jour et une enveloppe de 40 jours pour l'ensemble du personnel autre. Et quand on discute avec les collègues donc du réseau CFE-CGC, on se dit est-ce que je pourrais pas prendre ça pour essayer de le proposer, et lorsqu'on a des discussions avec les salariés encadrants, c'est intéressant, puis il y a du retour d'expérience, quoi. Oui, en fait nous sommes souvent en lien puisque nous sommes dans le même bassin, et c'est vrai que l'expérience nous sert. Florent et Jean, j'ai envie de dire d'une certaine mesure, vous incarnez le renouveau du syndicalisme. Est-ce que vous en avez conscience, par votre âge, par l'aspect générationnel c'est le renouveau. Est-ce que vous avez conscience de ça ? Oui, je crois que ça revient un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a des syndicats dinosaures avec tout le temps les mêmes figures, etc., qu'on retrouve dans certaines entreprises. Et les mêmes arguments d'ailleurs. Et les mêmes arguments, exactement, depuis de nombreux mandats. Et là, voir des gens nouveaux, avec des nouvelles positions, capables d'aller expliquer leurs positions, expliquer les décisions, expliquer les choix de la CFE-CGC, les prises de position fortes, que ce soit contre ou pour l'entreprise. Je pense que ça joue beaucoup sur l'image de la CFE-CGC dans l'entreprise et que c'est l'une des clés de notre progression. Le syndicat progressiste, ça vous va comme mot ? C'est à l'idée de... dans le mot progressisme ou progressiste, il y a le mot progrès. Ça colle avec la philosophie et les valeurs ? Et constructif. Bien.
Quand on dit oui, on explique pourquoi aux salariés. Quand on dit non, on explique pourquoi à la direction de l'entreprise et on argumente et on propose autre chose. Parce que c'est très facile de dire non. C'est beaucoup plus compliqué de le justifier et de proposer autre chose de différent et de meilleur pour les salariés et pour l'entreprise. Parce qu'il faut toujours garder cet équilibre. Maintenant, il faut garder aussi à l'esprit que l'ADN de la CFE-CGC, c'est quand même beaucoup aussi un travail de terrain. Par exemple, je vais vous reprendre mon cas de figure. Lorsque j'ai eu la chance d'être à la tête de l'équipe Alliance Police Nationale des Alpes-Maritimes, moins de 10% de l'équipe était détaché permanent. Tout le reste de l'équipe, et nous étions à peu près 70, ce sont des collègues qui étaient sur le terrain en permanence. Le terrain, les explications auprès des salariés, non pas de se justifier, mais expliquer. Déjà entendre leurs demandes, leur expliquer ce qu'il est possible de faire ou d'obtenir, mais aussi, et ça fait partie de notre ADN, expliquer pourquoi ce qu'ils demandent n'est pas possible d'obtenir. Parce qu'il y a toujours, on ne peut pas tout avoir, c'est pas possible. Il y a un équilibre à trouver. Le métier de syndicaliste, hein, c'est compliqué. C'est un juste équilibre. Hein, c'est un juste équilibre. C'est de la négociation des deux côtés, côté direction d'entreprise et côté des salariés. Mais c'est aussi beaucoup de la pédagogie. Expliquer notre position et pourquoi on l'a, qu'elle soit positive ou négative, dans un sens ou dans l'autre. Didier Bonilla, j'aime poser cette question, elle paraît simple en apparence, mais ça consiste en quoi dans votre action au quotidien, votre action de syndicaliste? Et je poserai la même question à Florent, mais ça consiste en quoi qu'on y voit clair? Parce qu'il y a le syndicalisme en eau calme, et puis il y a le syndicalisme lorsque le vent souffle, c'est-à-dire pendant la campagne. C'est pas la même chose. Ah non, c'est pas du tout la même chose. Et nous, l'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'on n'a pas de permanent. Nous, on est aussi sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a gardé notre fonction, chacun travaille dans un secteur. Comme donc ça, vous avez encore des heures et on a des heures de mandat pour pouvoir assister aux réunions de détachement, pour pouvoir mener à bien notre rôle de délégué syndical. C'est important pour vous d'avoir toujours un pied à la CPAM, d'avoir un pied au niveau de la CAF et de pouvoir travailler au quotidien, d'être au quotidien avec les employés. Oui, parce qu'au moins on est au cœur vraiment des problématiques. On sent vraiment le bien-être ou le mal-être, ce qui va pas, et ça nous permet de pouvoir le faire remonter directement à la direction. Et ça nous donne des billes pour pouvoir, lors des négociations et lors des CSE. Florent, je parlais de votre jeunesse, enfin, je veux dire, quelque part, c'est peut-être aussi le renouveau. On dit qu'on évoque une idée de désyndicalisation, vous incarnez le contraire et vous prouvez le contraire. On peut être jeune, engagé dans le syndicat et dans le syndicalisme. Oui, tout à fait. C'est un métier quasiment à part entière, parce que même si je suis également à mon poste à 100%, ce fait d'avoir ce lien avec les collègues de travail et les remontées que l'on peut avoir, parce que concrètement, c'est les remontées que l'on a qui nous permet de construire ensuite un projet, une feuille de route. Le fait d'être jeune, peut-être, amène de nouvelles idées. On parlait de dinosaures. Moi, je dirais plutôt que on travaille à l'ancienne. Alors typiquement, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de lancer sur un réseau social de nouvelles actualités, d'essayer de faire vivre différemment, avoir un autre regard. Après, on ne révolutionne pas tout non plus. Non, mais vous modernisez en tout cas l'institution, c'est un peu ça l'idée. Et ce qui peut vous permettre, vous en tout cas dans votre cas précis, de franchir cette barre des 10% en montrant un visage jeune et renouvelé du syndicalisme. C'est un peu ça l'idée. C'est un objectif et c'est indispensable parce que la communication est le nerf de la guerre dans une élection, et en étant non représentatif, donc je n'ai pas forcément beaucoup d'heures, et ça me permet de trouver des moyens de communication autres et de pouvoir cibler le plus possible de personnes, parce que nous, dans les élections, nous sommes au niveau régional. Et en étant au siège à Marseille, c'est vrai que c'est pas toujours facile de pouvoir avoir tout le monde. Oui, la région est grande. Hein. C'est pour ça. Ouais, c'est ça l'enjeu, c'est aussi de pouvoir piloter une région si grande que celle que la région PACA. J'ai posé la question à Laurent tout à l'heure sur ces excellents résultats. Comment vous y êtes pris, vous ? Comment ça s'est passé sur le terrain ? Parce qu'il y a à la fois la philosophie, il y a ce que vous avez à vendre, et puis il y a ce que les salariés vous demandent, ou ce qu'ils exigent même parfois. Il y a ce qu'on a à vendre et il y a également la façon dont on le vend. La communication est très importante, Florent en parlait à l'instant. Nous, on a sauté le pas dès 2019 sur une digitalisation de notre communication. Un nouveau site internet, l'utilisation de QR code, du réseau social dédié aux professionnels, puisque nous sommes là pour représenter les professionnels, donc il fallait s'adresser à eux directement sur ce réseau social-là. Je ne le nommerai pas. À l'opposé d'une communication un petit peu ancienne, au papier,
où les gens prenaient ou prenaient pas le papier, étaient toujours un petit peu gênés. Là, une communication sur téléphone portable, Ouais. Les gens le font chez eux le soir, ils sont libres de regarder ce qu'ils veulent, de liker, de pas liker, etc. Pas de problème, ça a très très bien marché. Ouais, avec la pudeur de regarder tranquillement, sans se faire regarder par le voisin. Exactement. Ça, c'est vrai. Donc ce moyen de communication très important, et puis allié à une politique de communication un petit peu nouvelle. La CMA-CGM, l'entreprise a explosé ces dernières années, des rachats dans tous les domaines, etc. Il a fallu aussi aller expliquer aux collaborateurs les conséquences de ces rachats pour leur vie et pour leurs accords. C'est-à-dire que les intégrer dans l'entreprise. Exactement, et de ne pas parler uniquement des petits problèmes locaux. Alors, petits problèmes, mais qui sont quand même des problèmes importants pour eux. Donc, on a mixé aussi un petit peu tout ça. Voilà. Donc, pour résumer, modernisation de la communication et une politique beaucoup plus adaptée au monde de l'entreprise. Je sais que tout le monde va vouloir s'exprimer sur ces sujets parce que c'est le nerf de la guerre et la communication numérique, puisque c'est de ça dont vous parlez. Laurent Lebris, vous vouliez intervenir. Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Jean, la génération actuelle de salariés qui arrivent dans les entreprises, elle est née avec l'Internet, elle est née avec le numérique. Elle est native, ouais, et elle ne voit quasiment que par ça. Donc c'est important, il faut se moderniser, il faut changer notre façon de faire. Le télétravail a fortement impacté le travail du délégué syndical et le mode de communication. Mais aussi on a la chance à la CFE-CGC, et je pense que c'est une aide précieuse pour les militants qui sont sur le terrain, c'est qu'on a un gros service de formation. Et on essaie d'apporter la meilleure formation possible dans le plus de domaines possible à nos élus, à nos militants, à nos délégués syndicaux, ce qui leur permet sur le terrain d'être beaucoup plus à l'aise vis-à-vis des salariés et pouvoir leur répondre de façon beaucoup plus technique, beaucoup plus posée, parce qu'ils maîtrisent les sujets. C'est très important. Ce que dit Laurent est intéressant parce qu'il y a des outils de formation, il y a des outils de communication. Est-ce que vous vous sentez mieux armé et peut-être mieux armé que la concurrence? Faisons du benchmark, c'est votre émission. J'ai le sentiment que vous disposez d'outils qui à la fois renforcent vos arguments et j'ai envie de dire vos compétences. Florent? Tout à fait. C'est vrai que depuis que mon premier mandat, qui était magistrat non professionnel au Prud'homme de Marseille, j'ai été accompagné tout au long donc, de ce parcours, on va dire, professionnel simple, hein. syndical. Ouais. Et les prud'hommes, c'est pas simple. Hein. Ah, c'est une montée en compétences. C'est un beau mandat. C'est un très beau mandat. Moi, je trouve que c'est un très beau mandat parce que ça demande du temps. Ça demande une montée en compétence sur le droit du travail, sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que voilà, j'ai été accompagné donc, par le syndicat. Ça aussi, c'est à mettre en avant. Lorsqu'on est à la CFE-CGC, nous ne sommes pas seuls. Il y a une vraie équipe derrière de professionnels, que ce soit par les collègues terrain que l'on côtoie, mais également, comme ça a été dit, au niveau des formations, au niveau des grosses entreprises que l'on a, CMA-CGM, Airbus Hélicoptère. Voilà. Et tout ça fait que cet écosystème CFE-CGC nous permet d'avancer grâce à son réseau. Et un excellent président d'Union régionale. Hein. Le président est très bon, effectivement. Oui, si je peux me permettre. Et un excellent vice-président aussi, d'ailleurs. Merci Arnaud. Et si je peux me permettre, l'avantage aussi des formations interprofessionnelles permettent aux militants qui vont dans ces formations, comme l'a dit Florent, d'échanger avec d'autres types d'entreprises et donc d'avoir des informations, des lignes de conduite à tenir, des erreurs à ne pas faire. Et cet échange permet d'enrichir la qualité du militant qui est sur le terrain. Vous rejoignez cette analyse-là parce que j'ai le sentiment qu'un syndicaliste qui arrive en année 0 et quand on le retrouve en année 10, il a acquis énormément de compétences et notamment grâce aux outils de la formation. Ah oui, ça c'est vrai que la formation c'est très très important et c'est vrai que de ce côté-là on est très 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 bien accompagné. Donc pour ça, franchement, il n'y a rien à dire. Bien au contraire, venez à la CFE-CGC. On vous attend avec grand plaisir et votez pour nous. Parce que... Votez pour nous, ça c'est important. Il y a du stress, il y a de l'angoisse. On pose toujours la question à des hommes politiques, législatives en particulier, à d'autres élections nationales, mais on ne le pose jamais aux syndicalistes. Est-ce que c'est une période, quand on est syndicaliste, de tension? Je ne sais pas, comment ça se vit? C'est pas simple. Alors, si je peux me permettre de commencer à répondre, mais je pense que tout le monde répondra. Tous avaient vécu des élections. En fait, il y a un stress, mais qui est positif. Pourquoi? Parce que plus on est représentatif, mieux on peut représenter les salariés et les adhérents. Donc, il y a un enjeu, mais pas un enjeu pour nous, un enjeu pour eux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que c'est quand même un petit peu gratifiant et valorisant de voir au fil des élections son score qui augmente. C'est une preuve de confiance, de reconnaissance, mais c'est aussi un poids dans l'entreprise. Parce que le DRH ou dans l'administration, un directeur,
de service, quand vous pesez 5%, vous en pesez 35%, il ne vous regarde plus pareil et il ne vous écoute plus pareil dans les réunions. Et il est obligé de faire avec vous quand vous pesez 35%. Donc la donne change, mais toujours pour une seule et même entité, c'est pour l'intérêt des salariés qu'on représente. Comment vous avez progressé, vous qui avez fait un carton aux dernières élections et vous disiez que vous étiez un homme heureux, Jean Ducrot, est-ce que vous avez le sentiment aussi que vous vous êtes densifié en termes de compétences, que tout ça vous a fortifié, vous avez plus de force et donc, j'allais dire, plus de légitimité lorsque vous êtes face à la direction de CMA-CGM? Bien sûr, renforcé. Ça, il n'y a aucun doute. Je ne suis plus le même homme qu'il y a quelques années d'un point de vue syndical, que ce soit en termes de prise de parole face à la direction. Et tout ça, j'ai été accompagné par la CFE-CGC depuis des années maintenant. C'est important d'avoir cette machine derrière nous de fédération, de centres de formation, d'union départementale et d'union régionale. C'est très très important. C'est une expérience de vie formidable, j'ai envie de dire. On disait tout à l'heure, votez pour nous. Ben, c'est voter, venez adhérer, venez vous engager à nos côtés parce que vous verrez, c'est une expérience de vie formidable. Et puis on ne le fait pas pour nous, on le fait pour les autres. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais, c'est vrai que Jean Ducrot est un homme heureux. Mais il nous le dit sur le plateau, ça se voit. Vous êtes dans quelle phase là de votre élection, de votre campagne d'angoisse, de concentration, d'affûter vos arguments, de préparer votre stratégie? Vous en êtes où là, vous qui êtes dans la campagne? On va dire, la stratégie est là, elle est déployée. J'ai juste deux sentiments, c'est bon, déjà hâte presque que ça soit terminé pour voir un peu ce que ça a donné, si ce que j'ai fait, c'est dans le bon sens. Et un autre sentiment de me dire, ça serait dommage quand même que, c'est pas prétentieux de dire ça, mais de dire que l'employeur se prive d'un syndicat comme le nôtre, pas forcément moi, mais les collègues de l'équipe qui sont... Et donc d'une bonne qualité de dialogue. Ben, on amène quand même un dialogue qui est positif, qui est un dialogue qui n'est pas toujours dans l'opposition, et je pense qu'une entreprise qui a la CFE-CGC dans la table des négociations, je trouve que c'est positif pour l'entreprise. Un tout petit mot chacun, oui. Laurent et Didier, pour terminer cette émission. Moi, régionalement, je le constate depuis 2 ans, depuis qu'on est vraiment sorti de ce confinement, de cette pandémie progressivement. On a énormément de création de nouvelles sections syndicales CFE-CGC dans les entreprises de la PACA, où on était totalement absent. Donc c'est quand même un point très positif. Et puis, quelque part, ça montre le dynamisme de la région. Ça montre aussi qu'on a de plus en plus de salariés dans les entreprises qui font de l'encadrement, parce que la CFE-CGC, ce n'est pas que les cadres, c'est l'encadrement. Oui. À partir du moment où on a une personne sous ses ordres, on encadre. Donc beaucoup de salariés peuvent se retrouver dans les idées de la CFE-CGC parce que presque tout le monde aujourd'hui encadre quelqu'un. C'est exact, sans forcément avoir le statut cadre, c'est ce que vous nous dites. Tout à fait, mais en ayant juste le travail et pas le salaire forcément. Il y a le mot encadrement au sein du sigle CFE-CGC. Un tout dernier mot, dans quel état d'esprit vous êtes? Combatif? Pour l'instant, combatif, serein, on va dire. On va essayer d'essayer de faire mieux qu'il y a 4 ans et d'avoir toujours notre représentativité pour être aux négociations et être force de proposition, qui est une des points clés de la CFE-CGC. Écoutez, je vous souhaite une belle campagne pour vous, Florent Petrucci et Didier Bonilla. Vous êtes de la caisse d'allocation familiale, faut-il le préciser, des Bouches-du-Rhône, et CARSAT Sud-Est avec vos équipes sur le terrain pour déployer, aller au contact et évidemment faire voter le plus grand nombre pour la CFE-CGC. Merci à Laurent Lobry qui nous a fait un état des lieux aussi régional, qui montre aussi le dynamisme de la CFE ici en PACA. Merci Laurent. Et si je remercie Jean Ducrot, j'ai ri, mais vous nous avez fait partager la joie d'être syndicaliste et puis aussi la joie de la victoire, parce que c'est aussi ça, gagner des élections, c'est aussi la joie de voir le score, et de voir l'évolution. Et vous avez fait un excellent score au sein de la CMA-CGM, qui est l'entreprise leader de transport maritime. Merci à vous, merci à vous 4, merci à vous qui nous regardez et qui faites progresser les audiences. Évidemment, inscrivez-vous, allez sur la chaîne YouTube et faites-nous partager vos sentiments, peut-être même des idées de sujets que vous aimeriez que l'on traite ici dans Transversal. Merci à vous 4 et je vous dis à très très bientôt pour un prochain numéro. Bye bye.